Chapitre 1. L'atelier était plein de l'odeur puissante des roses, et quand une légère brise d'été souffla parmi les arbres du jardin, il vint par la porte ouverte la senteur lourde des lilas et le parfum plus subtil des églantiers. D'un coin de divan fait de sacs persans sur lequel il était étendu, fumant, selon sa coutume, d'innombrables cigarettes, Lord Henry Wotton pouvait tout juste apercevoir le rayonnement des douces fleurs couleur de miel d'un pur dont les tremplantes branches semblaient à peine pouvoir supporter le poids d'une aussi flamboyante splendeur. Et de temps à autre, les ombres fantastiques des oiseaux fuyants passaient sur les longs rideaux de toutes sortes tendus devant la large fenêtre, produisant une sorte d'effet japonais momentan, d'effet japonais momentané. Le faisant penser à ces peintres de Tokyo à la figure de Jade Polite, qui, par le moyen d'un art nécessairement immobile, tente d'exprimer le son de la vitesse et du mouvement. Le murmure monotone des abeilles cherchant leur chemin dans les longues herbes non fauchées ou voltigeant autour des poutreuses baies dorées d'un chèvrefeuille isolé, faisait plus oppressant encore ce grand calme. Le sourd grondement de Londres semblait comme la note bourdonnante d'un orge éloigné. Au milieu de la chambre, sur un chevalet droit, s'érigeait le portrait grandeur naturelle d'un jeune homme d'une extraordinaire beauté. Et en face était assis, un peu plus loin, le peintre lui-même, Basil Hallward, dont la disparition soudain quelques années auparavant avait causé un grand émoi public et donné naissance à tant de conjectures. Comme le peintre regardait la gracieuse et charmante figure que son art avait si subtilement reproduite, un sourire de plaisir passa sur sa face et parut s'y attarder. Mais il tressaillit soudain et fermant les yeux, mit le doigt sur ses paupières comme il eût voulu emprisonner dans son cerveau quelque étrange rêve dont il eût craint de se réveiller. Ceci est votre meilleure œuvre, Basil, la meilleure chose que vous ayez jamais faite, dit Lord Henry languissamment. Il faut l'envoyer l'année prochaine à l'exposition Grosvenor. L'Académie est trop grande et trop vulgaire. Chaque fois que j'y suis allé, il y avait là tant de monde qu'il m'a été impossible de voir les tableaux, ce qui était épouvantable. Autant de tableaux que je n'ai pu y voir le monde, ce qui était encore plus horrible. Grosvenor est encore le seul endroit convenable. Je ne crois pas que j'enverrai ceci quelque part, répondit le peintre en rejetant la tête de cette singulière façon qui faisait se moquer de lui ses amis d'Oxford. Non, je n'enverrai ceci nulle part. Lord Henry leva les yeux, le regardant avec étonnement à travers les minces spirales de fumée bleue qui s'entrelaçaient
fantaisistement au bout de sa cigarette OPC. Vos noms ne vous restent là nulle part. Et pourquoi, mon cher ami? Quelle raison donnez-vous? Quel singulier penchant vous êtes, vous autres peintres? Vous remuez le monde pour acquérir de la réputation. Aussitôt que vous l'avez, vous semblez vouloir vous en débarrasser. C'est ridicule de votre part, car s'il n'y a qu'une chose au monde pire que la renommée, c'est de n'en pas avoir. Un portrait comme celui-ci vous montrait au-dessus de tous les gens de l'Angleterre et rendrait les vieux jaloux. Si les vieux pouvaient encore ressentir quelques émotions, quelques missions. Je sais que vous rirez de moi, répliqua-t-il, mais je ne puis réellement l'exposer. J'ai mis trop de moi-même là-dedans. Lord Henry s'étendit sur le divan en riant. Je savais que vous ririez, mais c'est tout à fait la même chose. C'est tout à fait la même chose. Trop de vous-même. Sur ma parole, Basile, je ne vous savais pas si vain. Je ne vois vraiment pas de ressemblance entre vous avec votre rude et forte figure, votre chevelure noire comme de charbon, et ce jeune Adonis qui a l'air fait d'ivoire et de feuilles de rose. Car mon cher, c'est Narcisse lui-même, tandis que vous. Il était évident que votre face respire l'intelligence et le reste, mais la beauté, la réelle beauté, finit où commence l'expression intellectuelle. L'intellectualité est en elle-même un mode d'exagération et détruit la harmonie de n'importe quelle face. Au moment où l'on s'assoit pour penser, on devient tout nez ou tout front ou tout quelque chose d'horrible. Voyez les hommes ayant réussi dans une profession savante, combien ils sont parfaitement idiots, excepté naturellement dans l'Église. Mais dans l'Église, ils ne pensent point. Un évêque dans mais dans l'Église, ils ne pensent point. Un évêque dit à l'âge de 80, à l'âge de 80 ans, ce qu'on lui a appris à dire à 18 et la conséquence naturelle en est qu'il a toujours l'air charmant. Votre mystérieux jeune ami dont vous ne m'avez jamais dit le nom, mais dont le portrait me fascine réellement. Portrait me fascine réellement. N'a jamais pensé, je suis sûr de cela. C'est une admirable créature sans cerveil qui pourrait toujours ici nous remplacer en hiver les fleurs absentes et nous rafraîchir l'intelligence en été. Ne vous flattez pas, Basile, vous ne lui ressemblez pas le moins du monde. Vous ne comprenez point, Harry, répondit l'artiste. Je sais bien que je ne lui ressemble pas. Je le sais parfaitement bien. Je serais même fâché de lui ressembler. Vous levez les épaules? Je vous dis la vérité. Une fatalité pesait sur les distinctions physiques et intellectuelles. Cette sorte de fatalité qui suit à la piste à travers l'histoire les faux pas des rois. Il vaut mieux ne pas être différent de ses contemporains. Les laids et les sots sont les mieux partagés sous ce rapport dans ce monde. Ils peuvent s'asseoir à leur aise et payer au spectacle. S'ils ne savent rien de la victoire, la connaissance de la défaite leur est épargnée. Ils vivent comme nous,
voudrions vivre sans être troublés, indifférents et tranquilles. Ils n'importunent personne, ni ne sont importunés, mais vous, avec votre rang et votre fortune, Harry, moi, avec mon cerveau tel qu'il est, mon art aussi imparfait qu'il puisse être. Dorian Gray avec sa beauté, nous s'offririons tous pour ce que les dieux nous ont donné, nous s'offrirons terriblement. Dorian Gray est son nom, demanda Lord Henry en allant vers Basil Hallward. Oui, c'est son nom. Je n'avais pas l'intention de vous le dire. Et pourquoi? Oh, je ne puis vous l'expliquer. Quand j'aime quelqu'un intensément, je ne dis son nom à personne. C'est presque une trahison. J'ai appris à aimer le secret. Il me semble que c'est la seule chose qui puisse nous faire la vie moderne et mystérieuse ou merveilleuse. La plus commune des choses nous paraît exquise si quelqu'un nous l'a cachée. Si quelqu'un nous la cache. Quand je quitte cette vie, je ne dis à personne où je vais. En le faisant, je perdrai tout mon plaisir. C'est une mauvaise habitude, je l'avoue, mais en quelque sorte, il apporte dans la vie une part de romanesque. Je suis sûr que vous devez me croire fou à m'entendre parler ainsi. Pas du tout, répondit Lord Henry, pas du tout, mon cher Basil. Vous semblez oublier que je suis marié et que le seul charme du mariage est qu'il fait une vie de déception absolument nécessaire aux deux parties. Je ne sais jamais où est ma femme, et ma femme ne sait jamais ce que je fais. Quand nous nous rencontrons, et nous nous rencontrons de temps à autre, quand nous dînons ensemble dehors, ou que nous allons chez le duc, nous nous contons les plus absurdes histoires de l'air le plus sérieux du monde. Dans cet ordre d'idées, ma femme m'est supérieure. Elle n'est jamais embarrassée pour les dates, et je le suis toujours. Quand elle s'en rend compte, elle ne me fait point de scène. Parfois je désirerais qu'elle m'en fît, mais elle se contente de mourir au nez. Je n'aime pas cette façon de parler de votre vie conjugale, Harry, dit Basil Hallward en allant vers la porte conduisant au jardin. Je vous crois un très bon mari honteux de ses propres vertus. Vous êtes un être vraiment extraordinaire. Vous ne dites jamais une chose morale, et jamais vous ne faites une chose mauvaise. Votre cynisme est simplement une pose. Être naturel est aussi une pose, et la plus irritante que je connaisse, s'exclama en riant Lord Henry. Les deux jeunes, les deux jeunes gens s'en allèrent ensemble dans le jardin et s'assirent sur un long siège de bambou posé à l'ombre d'un buisson de laurier. Le soleil glissait sur les feuilles polies de blanches marguerites tremblaient sur le gazon. Après un silence, Lord Henry tira sa montre. « Je dois m'en aller, Basil, murmura-t-il, mais avant de partir, j'aimerais avoir une bonne réponse à la question que vous ai posée tout à l'heure. »« Quelle question ?» dit le peintre, restant les yeux fixés à terre. « Vous la savez. »« Mais non, Harry. Bien, je vais vous la redire. J'ai besoin que vous m'expliquiez pourquoi vous ne voulez pas exposer le portrait de Dorian Gray. Je désire en connaître la vraie raison. » « Je vous l'ai dit. Non pas. Vous m'avez dit que c'était parce qu'il y avait beaucoup trop de vous-même dans ce portrait. Cela est
enfantin. Harry, dit Basil Hallward, le regardant droit dans les yeux. Tout portrait peint compréhensivement est un portrait de l'artiste, non du modèle. Le modèle est purement l'accident, l'occasion. Ce n'est pas lui qui est révélé par le peintre. C'est plutôt le peintre qui, sur la toile colorée, se révèle lui-même. La raison pour laquelle je n'exhibérai pas ce portrait consiste dans la terreur que j'ai de montrer par lui le secret de mon âme. Lord Henry se mit à rire. Et qu'allait-il? Je vous le dirai, répondit Hallward, la figure à son prix. Je suis tout oreille, Basil, continua son compagnon. Oh, c'est vraiment peu de choses, Harry repartit le peintre, et je crois bien que vous ne le comprendrez point. Peut-être à peine le croirez-vous. Lord Henry sourit, se passant. Il cueillit dans le gazon une marguerite au pétale rosé et l'examinant. Je suis tout à fait sûr que je reprendrai cela, dit-il, en regardant attentivement le petit disque doré au pétale blanc. Et quant à croire aux choses, je les crois toutes, pourvu qu'elles soient incroyables. Le vent détacha quelques fleurs des arbustes et les lourdes grappes de lilas se balancèrent dans l'air languide. Une cigale stridula près du mur et comme un fil bleu passa une longue et mince libellule dont on entendit frémir les brunes ailes de gaz. Lord Henry restait silencieux comme s'il avait voulu percevoir les battements du corps de Basil Hallward, se demandant ce qui allait se passer. Voici l'histoire.